Merci Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'être venu dans cette vidéo. Vous êtes avec l'évangéliste Martin Théa de la mission évangélique Amour de Christ. Et dans cette vidéo, par la grâce du Seigneur, j'aimerais vous enseigner sur comment devenir un chrétien fort. Comment devenir un chrétien fort? Comment vous pouvez être un chrétien qui est fort? Et c'est par la grâce du Seigneur, c'est ce thème que nous allons développer dans cet enseignement. Invitez-vous bien-aimés et je vous demande, pour l'amour du Seigneur, d'aimer la vidéo et de partager la vidéo au maximum afin que beaucoup d'autres personnes puissent aussi suivre l'enseignement et être édifiées pour que leur cœur se tourne vers le Seigneur. Merci d'être venu. Prions. Saint-Esprit de Dieu, merci pour la vie de ton enfant qui me suit maintenant, pour la vie de ton fils et de ta fille. Merci, Dieu de gloire, d'avoir tourné le cœur de mon frère et de ma soeur vers toi. Et je te prie pour cet instant de le visiter, de toucher son cœur et de permettre qu'au moyen de cet enseignement de cette vidéo, que Saint-Esprit, quelque chose puisse se produire dans sa vie, que sa vie soit impactée, afin que Saint-Esprit de Dieu, s'il était faible, que le Saint-Esprit le saisisse et le rende fort. Merci Père. Je réprimande toutes les stratégies de l'ennemi, tout ce que le monde des ténèbres a planifié pour empêcher mon frère et ma soeur de suivre cet enseignement. Tout ce que l'ennemi a planifié pour affaiblir mon frère et ma soeur et pour le ramener en arrière. Je rabaisse au nom puissant de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, merci mon roi. Au nom de Jésus-Christ, amen. Donc, je disais bien aimé, dans cette vidéo, par la grâce du Seigneur, nous allons développer un thème. Et le thème, c'est comment être un chrétien fort. Comment devenir un chrétien fort. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont faibles. Il y a d'autres qui sont forts. Et ceux qui sont faibles, parfois, ils ont envie d'être comme les forts, mais ils ne savent pas comment. Il y a des chrétiens qui peuvent prier pendant 1 heure. D'autres, cependant, ne peuvent même pas faire 15 minutes de prière. Il y a des chrétiens qui peuvent jeûner pendant 1 semaine, pendant 21 jours, pendant 30 jours, pendant 50 jours, pendant 70 jours. D'autres peuvent faire même 7 jours de jeûne sec, 21 jours, 30 jours, 40 jours. Il y a des chrétiens qui connaissent la parole de Dieu, qui savent enseigner la parole de Dieu. Il y en a qui savent évangéliser, qui savent parler de Jésus-Christ à d'autres personnes. Par contre, il y a d'autres qui ne savent même pas comment prier, comment jeûner. D'autres peuvent s'arrêter la nuit de 23 h jusqu'à 2 h du matin, jusqu'au matin en train de prier. D'autres, par contre, depuis qu'ils ont donné leur vie à Jésus-Christ, ils n'ont jamais fait même 1 heure debout, 2 heures debout, 3 heures debout la nuit, entre 23 h à 6 h du matin, pour prier pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leurs activités. Comment de tels chrétiens peuvent devenir un chrétien fort? Qu'est-ce qu'il faut? D'autres ont la connaissance de la parole de Dieu. D'autres sont arrivés à un niveau où ils peuvent soutenir l'œuvre de Dieu, où ils sont dans l'œuvre de Dieu. Ils sont dans la course. Ils soutiennent le travail de Dieu. Ils jeûnent, ils prient, ils lisent la parole de Dieu, ils évangélisent, c'est-à-dire qu'ils parlent de Jésus-Christ à d'autres personnes. Ils continuent de former des disciples. Mais d'autres, par contre, au départ, ils priaient et ils jeûnaient. Maintenant, ils ne sont plus dans la course. Ils ne jeûnent plus, ils ne prient plus. Au départ, ils évangélisaient. Ils parlaient de Jésus-Christ à beaucoup d'autres personnes. Mais à l'heure où je vous parle, le cœur de certains d'entre eux est tourné vers l'argent, vers les voitures, vers le terrain, vers la maison, vers le voyage, vers autre chose. Ils ne sont plus dans la course pour élargir le royaume de Dieu. Ils ont quitté cette course.
Ils ne sont plus dans cette bataille. Ils sont attirés par autre chose. Ils ne sont plus dans la course. Le diable a remporté sur eux. Comment devenir un chrétien fort? Un chrétien qui peut prier par lui-même. Un chrétien qui peut gêner par lui-même. Un chrétien qui peut veiller par lui-même. Qui peut faire un culte personnel. Un chrétien qui peut de lui-même se lever pour parler de Jésus-Christ à quelqu'un. Qui peut organiser une cellule de prière. Un chrétien lui-même qui peut initier un programme d'études bibliques pour se développer spirituellement. Un chrétien qui peut lui-même décider de soutenir l'œuvre de Dieu et qui est toujours dans la course, qui n'a pas abandonné l'œuvre de Dieu pour autre chose. Lorsque vous voyez aujourd'hui le cœur de beaucoup d'autres personnes, de beaucoup d'enfants, de beaucoup de chrétiens, Jésus n'est plus là. Jésus n'est plus là. L'œuvre de Dieu n'est plus là. Ils ne sont plus dans la course. Le diable a remporté sur eux par beaucoup d'autres choses. Mais cependant, il y a des chrétiens. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont dans la course. Depuis qu'ils ont commencé, ils sont dans la course. Ils continuent de gêner. Ils continuent de prier. Ils continuent de faire des cellules de maison. Ils continuent de former des disciples. Ils continuent d'évangéliser. Ils continuent de lire leur Bible, de mémoriser des versets bibliques. Ils continuent de soutenir l'Église, de soutenir le travail de Dieu. Malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré les batailles, ils n'ont pas baissé les bras. Aucune situation ne les a découragés, ne les a arrêtés. Comment ces chrétiens sont venus jusque-là? Comment est-ce que ces chrétiens sont arrivés jusque-là? Comment est-ce que eux, ils sont toujours forts? Les autres tombent, les autres abandonnent, les autres se découragent, les autres se perdent. Mais eux, ils se tiennent toujours dans la présence du Seigneur. Ils sont dans la course encore. Les sorciers n'ont pas réussi à les écarter. Les démons n'ont pas réussi à leur dire, viens te reposer d'abord. Ils continuent de batailler encore. Je prie pour vous, après avoir suivi cette vidéo, cet enseignement, que le Saint-Esprit touche votre cœur, afin que si vous êtes un chrétien fort, que le Seigneur continue de vous affermir et de vous tenir toujours dans la course et de continuer de combattre le bon combat au nom puissant de Jésus-Christ. Où que vous soyez bien-aimés, je prie pour vous, que le Saint-Esprit touche votre cœur. Si vous étiez un enfant de Dieu, qui avait bien commencé, qui était dans la course, qui jeûnait, qui priait, qui lisait la Bible, qui avait une cellule de maison, qui faisait des disciples, qui soutenait le travail de Dieu, mais qu'au fond de vous-même, vous voyez que vous n'avez plus envie de prier, ni de jeûner, ni d'aller à l'église, ni de faire des disciples, ni de soutenir le travail de Dieu, mais qu'autre chose est dans votre cœur, je prie pour vous que le Saint-Esprit vous visite et vous ramène encore dans la course au nom puissant de Jésus-Christ. Dites seulement Amen et c'est fait. Faites cette prière après moi. Dites Seigneur Jésus-Christ, je me repens Seigneur de ma froideur, de mon doute, de ma peur, de ma superficialité. Et je te prie Seigneur de me remplir par ton esprit, de me visiter et de tourner mon cœur à toi, afin que je revienne dans la course. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous lisons dans le livre de Éphésiens, le chapitre 6, le verset 10. Éphésiens, le chapitre 6, le verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Éphésiens, le chapitre 6, le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous. C'est un ordre. C'est une recommandation du Seigneur. C'est la parole de notre Seigneur. Il demande à tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu, pas les pasteurs seulement, tous ceux qui disent qu'ils croient en Jésus-Christ comme leur Seigneur, leur sauveur personnel,
La Bible dit, dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 6, le verset 10, « Fortifiez-vous dans le Seigneur ». C'est-à-dire, devenez fort dans le Seigneur. Exercez-vous spirituellement pour être fort dans le Seigneur. Pour être fort dans la prière. C'est-à-dire, soyez fort dans la prière. Devenez fort dans le jeûne. Devenez fort dans la lecture de la Bible. Devenez fort dans la mémorisation des versets bibliques. Devenez fort dans l'évangélisation, dans la formation des disciples. Devenez fort dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Devenez fort dans le Seigneur. Il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Le Seigneur nous parle au travers de son serviteur, l'apôtre Paul. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Vous devez vous fortifier, bien-aimés. Vous devez vous fortifier. Il ne dit pas au reste qu'un ange vous fortifie. Il ne dit pas au reste qu'un pasteur vous fortifie. Il ne dit pas au reste que les fidèles vous fortifient. Non. Il dit, vous, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est notre responsabilité. On n'a pas besoin qu'un ange vienne nous fortifier. On n'a pas besoin que le pasteur vienne nous fortifier. On n'a pas besoin que les fidèles nous fortifient. Nous devons nous fortifier nous-mêmes. C'est une conviction personnelle. Ça doit être une conviction personnelle. N'attendez pas le pasteur pour vous fortifier. N'attendez pas les fidèles pour vous fortifier. N'attendez pas les anges pour vous fortifier. N'attendez personne pour vous fortifier. La Bible dit fortifiez-vous. Au reste, fortifiez-vous. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce que nous avons besoin pour être forts dans le Seigneur, Dieu nous l'a déjà donné. Tout ce que vous avez besoin pour vous fortifier dans le Seigneur, Dieu vous l'a déjà donné. Ça y est en vous. Il s'appelle le Saint-Esprit. Depuis le jour où vous avez invité Jésus-Christ dans votre vie, comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel, Dieu vous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Souvenez-vous, les disciples de Jésus-Christ, ils n'étaient pas forts. Après la mort de Jésus-Christ, ils avaient peur et se retrouvaient dans une maison fermée. Même pour parler de Jésus à quelqu'un, ils ne pouvaient pas. Parce qu'ils n'avaient pas la force. Mais le Seigneur, après la résurrection, leur a dit, attendez à Jérusalem, jusqu'à ce que la puissance d'en haut descende sur vous. C'est dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1. À partir du verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance survenant sur vous. Une puissance venant d'en haut. Et vous serez mes témoins. Et quand vous lisez dans le chapitre 2, ils étaient tous réunis et ils attendaient cette puissance. C'était le jour de la Pentecôte. Alors qu'ils jeûnaient, qu'ils priaient, qu'ils étaient réunis ensemble, le Seigneur a envoyé cette puissance sur eux. Il les a donné cette puissance. Le Saint-Esprit est descendu ce jour pour demeurer permanemment sur la terre avec nous les enfants de Dieu, pour habiter en tous ceux qui confesseront Jésus-Christ comme le Seigneur le Sauveur personnel. Depuis qu'il est descendu, il n'est plus reparti. Il est là. Il règne ici, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Il habite éternellement en tous ceux qui confessent Jésus-Christ. C'est la puissance de Dieu. C'est la force de Dieu. Elle se trouve en nous. Elle se trouve en vous. Elle se trouve en vous. C'est ce qu'on a besoin pour être fort dans le Seigneur. Ce n'est pas l'argent que vous avez besoin pour être fort dans le Seigneur. Il y en a qui s'imaginent que pour être fort dans le Seigneur, c'est l'argent qu'ils ont besoin. Non. Pierre et Jean ont dit aux paralytiques, nous n'avons ni l'or ni l'argent. Mais ce que nous avons, on te donne. Vous pensez que c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient la puissance du Saint-Esprit. Ils n'avaient pas l'argent, ils n'avaient pas l'or. Mais ils étaient forts, ils étaient puissants. Parce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu, qui est cette puissance d'en haut, était en eux. Et ils ont bouleversé le monde avec cette puissance.
Ce n'est pas l'argent que vous avez besoin pour être fort dans le Seigneur. Il y en a qui se disent, je vais d'abord aller chercher l'argent. Ce n'est pas la voiture que vous avez besoin pour être fort dans le Seigneur. Ce n'est même pas le travail. Ce n'est même pas la maison. Ce n'est même pas des enfants, ni un mari, ni le voyage, ni un diplôme que vous avez besoin pour être fort dans le Seigneur. Pierre et Jean n'avaient pas de diplôme, mais ils étaient forts dans le Seigneur. Je ne te dis pas qu'avoir des diplômes, c'est une mauvaise chose. Non. Je veux simplement te dire qu'il y a une seule chose qui peut vous rendre fort dans le Seigneur. C'est le Saint-Esprit. C'est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habite en vous qui avez déjà accepté Jésus-Christ. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ, je vous exhorte là où vous êtes à vous mettre en genoux et à demander à Jésus-Christ de venir vous habiter. À vous confier à Jésus-Christ. Je vous exhorte à reconnaître vos péchés, à vous mettre en genoux, à demander à Jésus-Christ de vous accepter, de vous pardonner et de vous donner son esprit qui est la puissance de Dieu. Donc, l'apôtre Paul sait que nous avons déjà cette puissance. Parce que vous savez, le livre de Actes des Apôtres est là et le livre d'Éphésiens est là. Ils ont déjà reçu dans Actes des Apôtres la puissance de Dieu. Cette puissance habite en eux. C'est pourquoi il dit dans Éphésiens 10, dans Éphésiens le chapitre 6, pardon, le verset 10, il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Devenez fort dans la prière. Quelqu'un qui ne pouvait pas faire 30 minutes dans la prière, par la puissance de Dieu qui est en toi, passe à 1 heure de prière, passe à 2 heures de prière, passe à 3 heures de prière. Quelqu'un qui ne pouvait pas jeûner un jour, par le Saint-Esprit qui est en vous, passez à 2 jours de jeûne, passez à 3 jours de jeûne, passez à 1 semaine de jeûne, passez à 21 jours de jeûne, passez à 40 jours de jeûne, pourquoi pas 70 jours de jeûne. Ce sont des exercices spirituels qui vous permettront d'être fort dans le Seigneur. Quelqu'un qui ne pouvait pas parler de Jésus à quelqu'un, pourquoi ne pas essayer de parler de Jésus-Christ à vos frères et sœurs qui sont autour de vous, à votre mari, à votre femme, à vos amis, dans votre lieu de travail? Pourquoi ne pas aller dans votre quartier et commencer une cellule de prière? Réunir les gens pour leur parler de Jésus-Christ. Vous savez, il y a des chrétiens, jusqu'à leur mort, ils n'auront pas même une cellule de prière de 2 personnes. Il y a des chrétiens, jusqu'à la fin de toute leur vie de chrétienté sur terre, ils n'auront pas une cellule de maison, une cellule de prière. Où ils vont se déplacer, se donner eux-mêmes un programme, aller réunir les gens et les parler de Jésus-Christ. Non. Mais ces mêmes chrétiens sont capables de réunir les gens et de les parler de l'argent, et de les parler d'autres choses, et de les encourager. Mais quand il vient des affaires du Seigneur, ils ne pourront pas. Devenez fort dans le Seigneur. Vous avez le Saint-Esprit en vous, la puissance de Dieu. Fortifiez-vous. Vous n'avez pas besoin de votre femme, de votre mari, de votre papa, de frères et sœurs, de l'argent, des fidèles, des pasteurs pour être fort dans le Seigneur. Non. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Comptez sur le Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit de vous aider. Dites-lui que vous n'arrivez pas à prier 1 heure et que vous avez besoin de lui pour vous aider à prier jusqu'à 3 heures. Pourquoi pas toute la nuit? Dites au Saint-Esprit que vous n'arrivez pas à jeûner 1 jour, 2 jours. Demandez au Saint-Esprit de vous donner la force et le courage de jeûner jusqu'à 1 semaine, jusqu'à 21 jours, 30 jours, 40 jours, ainsi de suite. Demandez au Saint-Esprit que vous avez le désir de faire des cellules de maison, de former des disciples, mais vous n'arrivez pas. Vous avez honte, vous avez peur, vous êtes distrait. Demandez au Saint-Esprit de vous donner le cœur, la volonté, et d'ôter cette honte et cette peur, pour vous permettre d'avoir au moins vous aussi une cellule. Au reste, frère, fortifiez-vous dans le Seigneur. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Vous avez le Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en vous. Il est plus que tout. Jésus-Christ avait le Saint-Esprit. C'est pourquoi il était fort. Il était fort. Il est resté fort jusqu'à la fin. Que signifie être fort dans le Seigneur? Que signifie être un chrétien fort? Qu'est-ce que cela veut dire? Devenir un chrétien fort ou être un chrétien fort, c'est développer votre vie de chrétienté.
plus profondément. C'est ce que cela veut dire. Ça veut dire développer votre vie chrétienne plus profondément. C'est ce que ça veut dire. Il y en a qui n'ont pas une vie chrétienne profonde. Ils ont une vie chrétienne superficielle. Ils se contentent d'aller à l'église une fois par mois, une fois par an, 2 fois par mois. Ils se contentent d'aller à l'église seulement le dimanche et de s'asseoir dans les sièges et d'écouter le pasteur, après de prendre le bagage et de retourner à la maison, de vaquer dans leurs problèmes, dans les affaires. Ça, c'est superficiel. Un chrétien profond ne va pas une seule fois dans le mois. Il va chaque fois que dans son église, il y a une réunion de prière. Même pas seulement les dimanches. Chaque fois que dans son église, il y a une réunion de prière, il va. Un chrétien profond n'attend pas seulement un mois spécifique pour jeûner, pour prier. Lui-même, il peut se faire des programmes de jeûne personnels. Dans la semaine, il peut jeûner même 2 fois, même 3 fois. Il peut passer toute une semaine en train de jeûner et de prier. Un chrétien spirituel ne se contente pas d'aller seulement le dimanche s'asseoir et demander au pasteur de prier pour lui. Un chrétien spirituel va jusqu'à lui-même s'arrêter debout à la maison, le matin ou la journée ou la nuit. 1 heure de prière, 2 heures de prière, 3 heures de prière. Un chrétien profond ne va pas s'asseoir dans les sièges pour écouter seulement ce qui sort dans la bouche du pasteur. Il va jusqu'à s'acheter une Bible. Il va jusqu'à se faire un programme de lire tout l'évangile de Jean, tout l'évangile de Luc, tout l'évangile de Marc, de Matthieu. Il se fait un programme. Il se lance le défi de lire tout l'évangile et de comprendre l'histoire par lui-même, par l'aide du Saint-Esprit. Un chrétien profond se donne même parfois des programmes personnels pour lire tout le Nouveau Testament, tout l'Ancien Testament et même lire des documents bibliques. Un chrétien profond se fait même des programmes pour mémoriser des versets bibliques. Il se fait des programmes pour faire des disciples personnellement. Voici un chrétien profond. Il y en a qui s'imaginent que c'est seulement le travail des pasteurs, c'est le travail des prêtres, ainsi de suite. Non. Donc, voici ce que veut dire devenir un chrétien fort. Ça veut dire que vous devez aller plus profondément. Vous devez être un chrétien profond. Vous ne devez pas être superficiel. Dans le cadre de la prière, vous devez aller plus profondément. Vous devez connaître toutes les stratégies dans la prière. Dans le cadre du jeûne, dans le cadre de la méditation de la parole de Dieu, dans le cadre de la vie chrétienne, dans le cadre de l'évangélisation ou du discipulat, ou dans n'importe quel autre domaine, vous devez aller plus profondément. C'est ça, être un chrétien fort. Devenir un chrétien fort, c'est s'affermir. C'est travailler sur votre vie de chrétienté, sur votre vie spirituelle, jusqu'à ce que vous soyez bien affermis. Bien affermis. Il y a des chrétiens qui ne sont pas affermis. N'importe qui peut venir les prêcher et les envelopper. N'importe qui peut venir leur parler la parole de Dieu et les envelopper. N'importe qui. Et ils croient et ils suivent de telles personnes. N'importe qui. Parce qu'ils ne sont pas affermis. Ils ne sont pas affermis. Ils ne connaissent ni la gauche la Bible, ni la droite la Bible. Ils ne sont pas affermis. N'importe quelle situation peut les décourager, peut les empêcher de prier, peut les empêcher de lire la Bible. N'importe quelle situation peut les empêcher de gagner des âmes. N'importe quelle situation peut les faire asseoir et les empêcher de faire quoi que ce soit pour le Seigneur, peut les décourager, les stopper. Ils ne sont pas fermes. Ils ne sont pas affermis. Donc, être un chrétien fort, c'est développer votre vie spirituelle jusqu'à ce que vous soyez bien affermis. Jusqu'à ce que vous soyez ferme au point où aucune situation décourageante ne puisse être capable de vous arrêter. Au point où rien ne peut vous empêcher de prier, de jeûner, d'aller à l'église, de gagner des âmes, de servir le Seigneur, de soutenir le travail de Dieu. C'est ça, devenir un chrétien fort. Si vous ne l'êtes pas, vous devez vous réveiller maintenant. C'est ma prière pour vous. Partout où vous vous trouvez, recevez cette grâce au nom de Jésus-Christ. Devenir un chrétien fort, c'est développer sa vie spirituelle au point où vous devenez inébranlable. Inébranlable. Vous ne pouvez pas chuter. Rien ne peut vous rabaisser. Rien ne peut vous renverser. Vous ne pouvez pas être éteint. Vous êtes inébranlable. Être inébranlable, c'est être dans une position qu'on ne peut pas renverser.
qu'on ne peut pas déraciner, qu'on ne peut pas abattre. Rien ne peut vous faire tomber. Comme Jésus-Christ, il était inébranlable. La foule s'est moquée et il a continué sa mission. La foule lui a traité de tout, de docteur, de faux docteur, de Satan, de démons. La foule lui a qualifié, même les sacrificateurs, ils l'ont qualifié de blasphémateur, d'un faux, de quelqu'un qui ne vient pas de Dieu. Jésus-Christ est resté inébranlable. Ça n'a rien diminué en lui. Ça n'a rien augmenté en lui. Il est devenu inébranlable. Et un jour, dans l'évangile de Jean, le chapitre 6, toute la foule s'est écartée. Les autres disciples de Jésus-Christ, ils se sont écartés. Ils sont partis, ils ont quitté Jésus-Christ parce que Jésus a donné une prédication, une parole très dure. Un enseignement solide. Et leur cœur n'était pas capable de soutenir. Et ils ont quitté. Et il est resté seulement qu'avec les 12. Et Jésus a demandé aux 12, et vous aussi, vous ne partez pas comme les autres sont en train de partir. Et Pierre a répondu, à qui irons-nous? À qui? À qui? Tu es un bon maître. Tu es un bon maître. À qui irons-nous? Ils sont restés. Même le jour de son arrestation, le jour où on a arrêté Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémane, tous ses disciples s'étaient enfuis. Et chacun disait que je ne le connais pas. Pierre a régné Jésus-Christ. Il a dit qu'il ne connaît pas Jésus-Christ. Il est resté seul. Mais Jésus-Christ était inébranlable. Il est resté inébranlable. Rien ne pouvait le bouger. Rien ne pouvait le rabaisser. Rien ne pouvait le détruire. Rien ne pouvait affaiblir, anéantir sa mission. Il a vu cette souffrance. Il a été déshabillé. C'est la plus grande humiliation du monde. Un grand homme de Dieu, Owen, le saint, il a été déshabillé de la tête aux pieds. C'est-à-dire, le diable a mis sur lui la plus grande honte, la plus grande humiliation. Jésus était inébranlable, même dans l'humiliation. Il a vécu des flagellations. Les insultes, on a craché sur lui. On a cloué à la croix jusqu'à la mort. Jésus est resté inébranlable. Parce qu'il était fort. Je peux dire, il était un chrétien fort. Parce qu'il était fort. Si vous êtes fort, il en sera ainsi. Des gens s'en iront. Des gens s'écarteront de vous. Ils vous quitteront. Mais vous resterez inébranlable. Parce qu'il est un chrétien fort. Des gens amèneront la honte sur vous, l'humiliation. Mais vous resterez inébranlable. Mais vous continuerez parce qu'il est inébranlable. Parce que vous êtes un chrétien fort. Le diable amènera toutes sortes de honte. Il vous humiliera. Ils vous traiteront de tout nom. Mais parce que vous êtes un chrétien fort, vous resterez inébranlable. C'est ça, devenir un chrétien fort. Vous continuerez toujours de faire l'évangélisation. Vous continuerez toujours de former des disciples. Vous continuerez toujours de payer votre dîme. Vous continuerez toujours de soutenir l'œuvre de Dieu. Vous continuerez toujours d'aller à l'église. Vous continuerez toujours de lire votre Bible. Vous continuerez toujours de prêcher comme d'habitude. Parce que vous êtes un chrétien fort. Mais si vous ne développez pas votre vie de spiritualité et de chrétienté, pour devenir un chrétien fort, quand ces choses vont arriver, vous allez chuter. Je prie pour vous que le Saint-Esprit vous touche à partir de ce moment maintenant. Que l'Esprit de Dieu vous visite et vous touche et vous aide à devenir un chrétien fort, un chrétien inébranlable au nom puissant de Jésus-Christ. Devenir un chrétien fort, c'est devenir un chrétien spirituel. Il y en a qui sont trop charnels. C'est devenir un chrétien spirituel. Il y en a qui sont, c'est marcher par le Saint-Esprit. Devenir un chrétien fort, c'est se sanctifier. C'est se sanctifier. C'est quitter les vices. Quitter les vices. Un chrétien qui vit encore dans les vices, tu n'es pas un chrétien fort. Un chrétien qui vit encore dans le péché, tu n'es pas un chrétien fort. Tu es un chrétien faible. Un chrétien qui continue de fumer encore, qui continue de boire encore, qui continue de se droguer encore, qui continue d'insulter encore, de se battre encore, qui continue encore de visiter les marabouts, les charlatans. Un chrétien qui continue encore de calomnier, de garder la haine. Tu n'es pas un chrétien fort, tu es un chrétien faible. Qui continue encore de forniquer, de vivre dans l'immoralité, dans le concubinage, dans le péché. Tu es un chrétien faible.
Si vous voulez être un chrétien fort, vous devez vivre dans la sanctification. Vous devez mener une vie de sainteté. Vous devez quitter toutes les vices dans lesquels vous vivez. Vous devez quitter les vices. Devenir un chrétien fort, c'est être un chrétien mûr. Un chrétien mûr, pas un bébé spirituel. Un chrétien qui comprend les choses spirituelles. Qui voit les choses comme Dieu voit les choses. Être un chrétien fort, c'est être un chrétien zélé. Tu es chaud dans les choses du Seigneur, pas dans les choses du monde. Tu es prêt dans les choses du Seigneur. Tu es capable de porter des fruits. Et même tu es prêt à rencontrer Dieu. C'est-à-dire tu es prêt à mourir pour le Seigneur. C'est ça être un chrétien fort. Tu es prêt à mourir pour le Seigneur. Ce n'est pas dans la bouche, en action. Et tu poses un acte du Seigneur et tu es prêt à mourir pour le Seigneur. C'est ça être un chrétien fort. Tu es prêt à mourir dans l'évangélisation. Tu continues d'évangéliser. Tu es prêt à mourir. Tu continues de former des disciples. Tu es prêt à mourir pour cela. Tu continues de prier. Tu continues de jeûner. Tu continues de méditer la parole de Dieu. Tu continues d'aller à l'église. Tu continues de soutenir le travail de Dieu. Tu es prêt à mourir pour cela. C'est ça être un chrétien fort. Alléluia. Vous devez être fort, bien-aimé. Vous devez être fort, bien-aimé. Si vous êtes fort physiquement, ça ne signifie pas que vous êtes fort obligatoirement spirituellement. Non. Quelqu'un peut être fort physiquement. Il a tous les diplômes, il a toutes les forces, tous les entraînements, toutes les connaissances. Mais spirituellement, c'est un bambin. Il n'a aucune force spirituelle. Quelqu'un, par contre, dans le monde physique, vous pouvez le voir physiquement, il est faible, il n'a rien que tout, ainsi de suite. Mais spirituellement, il est très fort, très puissant. Donc moi, je vous parle d'être fort spirituellement. De vous fortifier dans le Seigneur. Devenez un chrétien fort. Devenez un chrétien fort. Un chrétien profond. Un chrétien bien affermi. Un chrétien inébranlable. Un chrétien spirituel, pas charnel. Un chrétien mûr. Qui vit dans la sainteté, qui ne vit pas dans les vices. Un chrétien qui est zélé. Qui fait les choses du Seigneur avec un engagement, un dévouement. Pas pour quoi que ce soit. Un chrétien qui porte des fruits. Et qui est prêt à mourir pour le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu. Vous devez être fort. Pourquoi? Je vous dis la raison. Parce que nous avons un ennemi. Et l'ennemi là ne comprend que la force. Satan est notre ennemi. Il ne comprend que la force. Le diable ne comprend que la force. Vous devez être fort pour pouvoir lui résister. Satan va utiliser des hommes contre vous. Satan va utiliser des hommes contre vous. Il peut utiliser votre femme contre vous. Il peut utiliser votre mari contre vous. Il peut utiliser vos enfants contre vous. Il peut utiliser vos parents contre vous. Il peut utiliser les personnes que vous approchez contre vous. Les gens qui sont autour de vous contre vous. Il peut utiliser n'importe quelle autre personne. Il ne vient pas physiquement. Il utilise des gens comme ses véhicules. Donc vous devez être fort pour pouvoir le résister. Si vous n'êtes pas fort, vous êtes foutu. Vous devez être fort parce que nous avons un ennemi qui s'appelle Satan. Et qui est prêt à nous combattre tant que nous sommes vivants sur la terre. Et qu'il utilisera tous les moyens, toutes les situations pour nous combattre. Pour nous empêcher seulement de servir le Seigneur. Toutes les batailles qu'il va mener, qu'il va diriger sur vous, c'est juste pour vous arrêter de faire ce que vous êtes en train de faire pour le Seigneur. C'est que vous devez être fort. Vous devez être fort pour le vaincre. Vous devez être fort, un chrétien fort pour le vaincre. Vous devez être un chrétien fort parce que il va projeter des attaques contre vous. Il va mener des attaques contre vous sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan relationnel, sur le plan sanitaire, sur le plan conjugal. Il va projeter des guerres, des combats, des conflits contre vous. Si vous êtes un chrétien qui n'est pas fort dans le Seigneur, chaque fois que ces problèmes viennent, vous allez arrêter d'aller à l'église. Vous allez arrêter d'évangéliser. Vous arrêterez de prier, de jeûner, de servir le Seigneur. Vous quitterez le chemin. Vous quitterez la course. Vous devez être fort. Comme la Bible dit, afin de pouvoir résister aux mauvais jours. Afin de pouvoir résister aux mauvais jours. La Bible dit résister au diable. Résister au diable. Si vous n'êtes pas fort, est-ce que vous pouvez résister à votre ennemi? Non. Il faut être fort pour résister à votre ennemi et à ses projections. Donc vous devez être un chrétien fort. À partir d'aujourd'hui, je prie que le Saint-Esprit mette ce projet dans votre cœur au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous devez être fort pour rester toujours dans la course. Dans la marche chrétienne.
dans la course, dans la marche chrétienne, dans la vie chrétienne, dans l'œuvre du Seigneur, si vous n'êtes pas un chrétien fort, des problèmes que le diable va projeter sur vous, va vous enlever dans la marche chrétienne. Beaucoup partaient à l'église. Aujourd'hui, ne partent plus à l'église. Beaucoup servaient le Seigneur. Aujourd'hui, ne servent plus le Seigneur. Beaucoup lisaient la Bible. Aujourd'hui, ne lisent plus la Bible. Beaucoup gênaient. Aujourd'hui, ne gênent plus. Beaucoup encourageaient l'œuvre de Dieu, soutenaient l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, ne le font plus. Parce qu'ils ne sont pas des chrétiens profonds, inébranlables, sanctifiés, affermis, zélés, prêts à se sacrifier pour le Seigneur. Non. Parce qu'ils n'ont pas développé leur vie de chrétienté pour être un chrétien fort. Alléluia. C'est pourquoi Dieu va vous entraîner. Toutes les batailles qui viendront autour de vous, le Seigneur va permettre des batailles autour de vous pour vous former. Comme vos enfants à la maison, votre petit garçon par exemple, lorsque vous voyez ses amis en train de le battre, il y a certains de nos parents qui vont dire, laissez-les, ils sont en train de le rendre fort. Hein? Quelqu'un, un jeune garçon, un ami de ton garçon est en train de battre ton garçon et on veut les séparer et tu dis non, 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 laissez-les, ils sont en train de le rendre fort. C'est comme ça que Dieu nous entraîne. Dieu permet des batailles autour de nous, des problèmes financiers autour de nous pour voir comment nous allons nous en sortir. C'est pour nous rendre forts. Dieu permet des batailles, des problèmes de santé, des problèmes sanitaires autour de nous, nous, ses enfants, pour voir comment nous allons nous en sortir. Pour voir comment nous pouvons nous en sortir. Il permet cela pour développer notre capacité spirituelle, notre force pour nous entraîner. Dieu permet parfois des attaques de la sorcellerie. Dieu permet parfois des combats, des résistances, des rébellions autour de nous pour nous entraîner, pour exercer notre réaction, notre attitude face aux rébellions, face aux problèmes. Parce que nous nous ressemblons. Tous les problèmes qui viennent sur votre chemin ne viennent pas parce que vous avez péché. Les problèmes d'argent qui viennent, les problèmes de travail, de santé, d'enfants, de mariage, de voyage, les problèmes de sorcellerie qui viennent autour de vous, chrétiens, enfants de Dieu, pasteurs, qui que vous soyez, ce n'est pas parce que vous avez péché. Les charnels vont penser que vous avez péché et venez pas sur le chemin de Dieu. Non. Dieu, ça fait partie de la vie chrétienne. La vie est faite de haut et de bas. Quand les bas viennent, vous ne sauterez pas. Quand les bas viennent, vous ne sauterez pas, qui que vous soyez. Israël n'a pas sauté le désert pour aller directement dans la terre promise. Non, quand il y a le désert, vous traverserez le désert. Et vous vivrez tout ce qui se trouve dans le désert avant de rentrer dans la terre promise. Vous ne ferez pas exception. Mais très fort malheureusement, pour les chrétiens faibles, quand ça vient, ils quittent la course. Parce que pour eux, ça ne vient pas de Dieu. Dieu permet parfois ces genres de choses. Regarde la vie de Jésus-Christ. Dieu a permis à tous ceux qui arrivaient à Jésus-Christ, c'était pour faire quoi? C'était pour accéder à la royauté. C'était pour couronner Jésus-Christ. C'était pour mettre Jésus-Christ sur son trône. Si ces sauges n'étaient pas venus, Jésus ne serait jamais le roi qui règne. Dieu a permis que toutes ces choses, ces humiliations, ces combats, ces luttes, ces batailles arrivent. Oui, toutes ces choses ont contribué pour exceller Jésus-Christ, pour le faire asseoir sur son trône de grâce. Et il règne aujourd'hui. Donc voyez les choses comme cela. Ne pleurez plus. Ne vous lamentez plus. Les maladies, les crises sanitaires, les crises financières, les crises spirituelles, matérielles, je ne sais pas, relationnelles, les crises conjugales. Ne vous lamentez plus, ne vous découragez plus. Dieu a permis cela pour vous développer, pour vous rendre fort, pour vous exercer, pour faire de vous un chrétien fort, un chrétien profond. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Vous n'avez pas besoin d'un homme pour vous encourager. Vous n'avez pas besoin de qui que ce soit. Le Saint-Esprit est en vous. C'est lui qui va vous guider, qui va vous conduire, qui va vous fortifier. Et je crois que vous allez réussir. Vous allez réussir. Je vous vois prendre le dessus sur cette bataille financière au nom de Jésus-Christ. Je vous vois prendre le dessus sur cette bataille sanitaire au nom de Jésus-Christ. Je vous vois prendre le dessus sur cette bataille relationnelle au nom de Jésus-Christ. Je vous vois prendre le dessus sur cette bataille spirituelle au nom de Jésus-Christ. Réveillez-vous. Mettez-vous à genoux. Demandez au Saint-Esprit qui est en vous de réveiller le géant qui est en vous. Il y a un géant qui est en vous. Un géant se trouve en vous. Demandez au Saint, mettez-vous à terre. Demandez à Jésus-Christ, réveille-moi ce géant. Et vous allez voir. Et vous allez voir.
Dieu a permis tous ces défis, toutes ces difficultés, tous ces problèmes autour de vous pour vous élever à la royauté, pour vous amener dans la gloire. C'est comme ça l'aigle forme ses petits. C'est comme ça l'aigle forme ses petits. La nourriture de l'aigle, c'est son ennemi, le serpent. Le serpent est l'ennemi juré de l'aigle. Cependant, le serpent est la nourriture préférée, le plat préféré de l'aigle. Il le prend, il l'amène à des hauteurs, il le laisse se briser sur le roc. Quand il périt, il le prend, il le met dans le nid. Et il se nourrit. Il se nourrit de cela. Ce problème qui est venu, cette situation, c'est votre nourriture. Dieu a permis cela pour vous amener dans un autre niveau. Si vous ne voulez pas l'affronter, vous n'accéderez jamais à la place que Dieu a prévue pour vous. Mais si vous suivez cette prédication et que vous vous réveillez par la force du Saint-Esprit pour affronter cette situation, pour aller affronter, apporter la victoire sur cette situation, je vous vois couronné de gloire au nom de Jésus-Christ. Je vous vois accéder à des hauteurs, à des dimensions au nom de Jésus-Christ. Cela n'est pas possible si vous ne devenez pas un chrétien fort. Cela n'est pas possible si vous ne devenez pas un chrétien fort. Je prie pour vous, bien-aimés. Ne pleurez pas. Ne vous lamentez pas. Dieu a permis. Parce que le moment est venu pour vous. Pour qu'il fasse de vous le numéro 1. Mais vous devez réussir au texte. Et pour réussir au texte, il faut affronter cette épreuve. Pour aller en classe supérieure, vous devez composer. Vous devez affronter les épreuves. Donc Dieu a permis cette épreuve. Ça peut être une épreuve financière, une épreuve sanitaire, une épreuve relationnelle, matérielle, spirituelle. Dieu a permis cette épreuve. Par la puissance du Saint-Esprit, levez-vous, affrontez cette épreuve, affrontez cette crise. Et Dieu vous amène au prochain niveau. Votre nom va exceller encore. Vous allez rayonner encore de gloire. Cela n'est pas possible si vous ne devenez pas un chrétien fort. Décidez aujourd'hui d'être un chrétien fort. Comment être un chrétien fort? Allez plus profondément dans la parole du Seigneur. Commencez par cela. Commencez par lire la Bible. Commencez par étudier la Bible. Commencez par lire tous les 4 évangiles. Commencez par lire tout le Nouveau Testament. Commencez par lire tout l'Ancien Testament. Commencez par vous mettre à genoux, à réciter certains versets bibliques. Commencez à prier pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures. Commencez à jeûner 2 jours. Allez jusqu'à 3 jours. Allez jusqu'à 1 semaine. Défiez-vous parfois jusqu'à 21 jours. N'attendez pas seulement à l'église. Commencez à vous lancer le défi de sortir dans le quartier pour aller commencer une cellule de maison, une église de maison, regrouper des gens pour leur parler de Jésus-Christ. Commencez à faire une liste de tout ce que vous pensez que c'est un péché dans votre vie. Commencez à vous couper de tous ces péchés un à un. Commencez à quitter tous ces vices pour vivre pour le Seigneur. Et vous deviendrez un chrétien fort au nom de Jésus-Christ. Vous deviendrez un chrétien affermi au nom de Jésus-Christ. Vous deviendrez un chrétien inébranlable au nom de Jésus-Christ. Vous deviendrez un chrétien zélé, prêt à se sacrifier pour le Seigneur, qui peut affronter les situations et remporter la victoire. Votre nom, c'est la victoire. Satan veut, il ne veut pas. Votre nom, c'est la victoire. C'est la victoire. Vous devez être fort. Si le Seigneur a dit que vous devez être fort, vous devez être fort. Il dit fortifiez-vous. Et par sa force toute puissante, par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, fortifiez-vous. Vous devez être fort. Où que vous soyez, je prie pour vous au nom de Jésus-Christ. Je prie pour vous. Que le Saint-Esprit vous visite. Que le Saint-Esprit vous visite. Que le Saint-Esprit vous guérisse. Que le Saint-Esprit vous libère de toute faiblesse spirituelle. Et que vous commencez à faire ce que vous ne faisiez pas auparavant au nom de Jésus-Christ. C'était votre serviteur, votre frère, l'évangéliste Martin Théa, de la mission évangélique Amour du Christ. Aimez la vidéo, likez la vidéo, partagez la vidéo au maximum, réécoutez encore et pratiquez ce que le Seigneur vous dit au travers de cette vidéo. Appliquez cela à tous les aspects de votre vie et votre vie changera.
Au nom de Jésus-Christ. Amen.